Alors maintenant qu'on a une logique qui fonctionne correctement, on va peut-être s'occuper un peu quand même des bonnes pratiques. Parce que là, on a fait du code qui est fonctionnel, mais pas forcément très élégant et pas forcément très facile à maintenir. Pourquoi? On a été disséminer la logique de mise à jour un peu partout. Donc, ajouter une nouvelle tâche, ça se passe dans le formulaire. Supprimer des tâches, checker des tâches, ça se passe dans liste. Enfin bref, on a été répartir un peu tout ça. Alors que normalement, si on voulait bien faire les choses, il faudrait que on ait notre logique au même niveau que la liste elle-même. C'est quand même beaucoup plus propre, beaucoup plus sympa. Alors on va juste passer un petit peu de temps à essayer de remonter nos fonctions de manière à pas être à pas tout mélanger ça. Alors, de quoi on va avoir besoin? Ce qui serait bien ici, c'est d'avoir une méthode add to do à ce niveau-là. Et add to do, elle est capable d'accepter un to do. Toc. Alors je fais n'importe quoi encore une fois. Je fais un mix entre les fonctions normales et les fonctions fléchées. Clac. Ça pose pas de problème. Maintenant, je peux aller dans forme. Alors, mon add to do ici, qu'est-ce qu'il faisait finalement? Il récupérait le plus important, c'est ça. Hein, la logique, vraiment, ce qui va aller alimenter ma liste, c'est ça. Donc ça, je vais le récupérer et je vais aller le placer au niveau du composant global. Ça, c'est vraiment la logique qui concerne toute l'application. Rajouter une tâche. Ok, donc je passe en argument un to-do et je vais les mettre à jour. Mes to-do, vous avez vu, ils sont au-dessus, hein, donc je les ai, j'ai pas besoin de m'embêter à passer toute ma liste, etc. Ok, ça c'est bon, pas de problème. Par contre, donc ça je peux sauvegarder. Et dans mon formulaire maintenant, bah là il fait plus rien par contre, parce que cette méthode-là, elle fait pas le job. Alors on va remplacer ma méthode setToDo que j'ai créée ici, il faudrait que je la passe. C'est pas setToDo, d'ailleurs c'est addToDo, pardon, je dis n'importe quoi. addToDo, il faudrait que je la passe à mon composant enfant. Donc là ça va faire tout planter probablement, mais on va résoudre le problème. Ici je reçois plus setToDo, mais addToDo. Le problème c'est que ça va faire double emploi parce que j'ai déjà une méthode addToDo ici. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de l'appeler CTRL G, de l'appeler handle add to do. Donc add parce que j'ai besoin quand même de mettre une méthode à ce niveau-là parce que il faut non seulement capter l'événement ici dans ce composant-là, mais il faut prévenir la soumission du formulaire et après il faut remettre à zéro le champ pour être vraiment bien. Par contre, du coup, maintenant que je récupère un set to do, un add to do, pardon, excusez-moi. Maintenant que je récupère un add to do ici, je peux tout à fait appeler ma méthode add to do en lui passant to do. Hein, cette fonction-là, elle est héritée de l'enfant. Donc ici, je gère ma logique liée à l'interface du formulaire lui-même. J'empêche la soumission du formulaire. Mais par contre, l'ajout d'une donnée globale à l'application qui se trouve au niveau du composant parent, elle est gérée par une fonction au niveau du dessus. Alors, est-ce que j'ai écrit une bêtise ou pas? On va le savoir très vite. Si j'écris AAAA, donc ça fonctionne toujours. Ok, vous avez vu, j'ai plus besoin de passer 7 to 12 à mon enfant. Ça fonctionne très bien. Je vais pouvoir utiliser le même type de logique pour ma liste. Ma liste, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est capable de faire un toggle down et un delete to do. Alors, voyons voir. Si je remonte ma fonction ici, toggle down, au niveau du parent déjà. Alors, qu'est-ce qui pourrait me manquer pour que ça marche? Mes to-dos, je les ai. Mon index, je ne l'ai pas, mais je peux le passer. En fait, je sais pas grand-chose. Ma fonction toggle down, elle pourrait très bien fonctionner. Il faut juste que je la passe directement à ma liste. Toggle down. Du coup, ça, maintenant, dans ma liste, je vais récupérer également toggle down. Si je sauvegarde ça, qu'est-ce qui se passe si je clique ici? Ça fonctionne très bien. J'ai juste remonté mon info au-dessus. Faisons la même chose avec delete. Hop, je supprime ici. Je vais le remonter au niveau du parent.
Je vais mettre ça là. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ma fonction delete? Elle fait à peu près la même chose que toggle finalement, hein. Elle crée une copie de to-dos qui sont présentes ici, pas de problème. Là, on travaille sur la copie du tableau qu'on a. Ici, on fait un set to-dos, on l'a. Donc, on n'a pas de problème particulier. Il faut juste, encore une fois, passer la fonction delete to-do à l'enfant. Delete to-do. Du coup, set to-do, bah, j'en ai plus besoin. Hein, alors, ce qu'on peut faire pour rendre le compo un peu plus lisible, c'est mettre les infos comme ça. Hein, ça permet parfois de le rendre un poil plus lisible quand même. Je sauvegarde ici. Ici, j'ai plus de logique. Je reçois plus 7 to 12 puisque je l'ai enlevé. Je sauvegarde. Ah, delete to do ne marche plus, normal, parce que je ne l'ai pas mise. Pardon, n'importe quoi. Delete to do, je sauvegarde. Si je vais donc cocher ça, on a vu que ça fonctionnait. Si je vais supprimer, eh ben ça fonctionne parfaitement bien. Et mon compteur en haut, il est mis à jour. Hop. Et là, vous remarquez que j'ai plus du tout de logique liée à la gestion des données dans mon composant. Toute la logique, je l'ai remontée au niveau du composant racine. Maintenant, ce qui pourrait être sympa, parce que là, si jamais je rafraîchis ma page, bah, je perds tout. Ce qui pourrait être sympa, c'est d'essayer de faire en sorte que mes données soient sauvegardées dans le navigateur, au moins temporairement. A tout de suite.